Mais si c'est beau l'amour. Un art de la rue se paye le Grand Palais. Le tag est apparu aux États-Unis au début des années 70. Alain Dominique Galizia a créé une collection exceptionnelle de graffitis originaux. Cet architecte a demandé à une centaine de graffeurs du monde entier de dessiner l'amour. Pascal Achard et Gérald Bristoff. Ce n'est ni un banquier ni un galeriste, voici Mr. Quick, l'un des pères fondateurs du mouvement. Il est loin le temps, les années 70, où il taguait dans les bas-fonds de New York. J'étais vraiment très bon quand je taguais les trains. Aujourd'hui, comme la plupart de ses pairs, il a décroché. La rue, je la laisse aux mômes. Maintenant, je peins pour les musées et les galeries. J'ai crapahuté et il faut aller de l'avant. 3 générations d'artistes réunis, les icônes et les petits nouveaux. Ici, profusion de couleurs, de styles et de signes, de quoi être ébloui. Magnifique, s'extasie le beau monde venu admirer cet art que l'on qualifie encore de sauvage et ceux qui ont souvent été traités de vandales. Bien sûr, il y a ce côté rebelle et l'adrénaline. La prise de risque, en fait, c'est se faire courser par des keufs, c'est réussir à faire un mur énorme, incroyable, dans un endroit hallucinant. Mais il y a aussi cette volonté de colorer un environnement triste. Le tag est bien né dans le ghetto, les terrains vagues et tunnels de New York. L'artiste français Bando y séjourne dans les années 80. Coup de foudre, de retour à Paris, il colorie Saint-Germain-des-Prés. Le mouvement s'amplifie. Certains artistes ont acquis leur lettre de noblesse. Toxique, comme Quick et bien d'autres, expose dans le monde entier. Lui traînait déjà avec un certain Jean-Michel Basquiat. On allait dans son atelier, lui peignait et nous on taguait les trains. Il nous disait mais vous faites quoi toute la nuit? C'est dangereux, ça paye pas vos trucs, vous pouvez être arrêté. Le tag sort du tunnel, les œuvres changent de support, du mur à la toile, des terrains vagues aux galeries et monuments historiques, de l'Iran à Taïwan, de l'Islande à la Nouvelle-Zélande. Ici, la grande première, c'est cette volonté de créer une collection. Un recueil d'œuvres, une sorte de pléiade dans lequel on pourrait conserver une trace d'un art qui malheureusement est voué à être éphémère. Sachez que ces quelques 300 chefs-d'œuvre ne sont pas à vendre, ils sont indivisibles comme un clan et appelés à voyager autour du monde.